T'as essayé de me piéger, genre. Ouais. T'as essayé de me piéger. Maintenant t'es grand. Tu payes tes factures, tu trouves un taf. Et tu te dis, mais si mes potes savaient que je faisais ça à l'uni, genre faire la feuille. Si je fais pas ça, je fais quoi? Je sais que je suis au bon endroit au bon moment. Elle apporte le soleil et la dynamique, et c'est tout ce que j'ai envie d'être dans ma vie. Hello tout le monde et bienvenue dans la cour des grands. Aujourd'hui, je reçois l'actrice de comédie musicale Vivia Terola. Bonjour. Comment tu vas, Vivia? Ça va bien et toi, Brian? Mais tout bien, merci. Avant qu'on discute un peu ensemble, je voulais te présenter. T'as 21 ans, t'as principalement grandi dans le Jura bernois entre Évillars et Diès. Effectivement. T'as toujours été passionné par la musique, le chant et la danse qui t'a mené à la comédie musicale. Après avoir obtenu ta maturité gymnasiale, t'es allé au conservatoire de musique neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds. Et depuis septembre 2024, t'es en train de faire ton bachelor à Artsed, une haute école de comédie musicale à Londres. C'est ça. Pour l'instant, t'as déjà eu pas mal de rôles, comme dans Rocky Horror Picture Show ou dans Dreamgirls. Mais celui qui a le plus marqué les esprits, en tout cas en Suisse, c'est ton premier rôle principal en tant que Dolores Van Cartier dans Sister Act. Complètement. Mais on pourra en reparler après, tranquillement, Ouais. pas de souci. Donc voilà, on se concentre un peu dans les grandes lignes, mais du coup, on va essayer de creuser un peu pour savoir ton parcours de vie, ce qui s'est passé. Je suis prête. Voilà, quoi. Je suis prête. Parfait. Comme d'habitude, on va commencer par parler de ton passé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, ton enfance? Alors, une enfance très joviale. On va pas se mentir, une enfance très joviale, toujours dans l'accueil et dans la créativité. De fou, parce que mes parents, avec mon frère, ils nous ont toujours mis dans beaucoup d'activités. Genre, on a fait tellement de tout. Que ce soit, du coup, on a commencé par la danse, ensuite il y a le chant qui est venu, le piano, et puis différents, piano jazz, piano classique. On a essayé de l'équitation. Moi, je suis pas fan des chevaux maintenant. J'ai un peu développé une petite peur, mais c'est ok. Et ouais, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du tennis de table pendant super longtemps. J'ai décroché pas mal de titres dans ce domaine-là. Qui restait jusqu'à mon entrée au gymnase, donc mes 14 ans environ. Donc pendant 7 ans, ça fait beaucoup partie de ma vie, et encore plein d'autres activités que, en fait, je pense qu'ils voulaient nous développer plein d'outils différents pour ensuite qu'on se dise vas-y, je vais faire ça, et puis qu'on ait toutes les cartes en main, quoi. Donc vraiment, ça a été ça. Vraiment, mon enfance, je pense que ça a été un développement de plein d'expériences différentes pour en arriver à faire ce que je veux de ma vie. En gros, des outils pour construire un peu ce que t'es maintenant. Ouais, quoi. c'est ça. Et puis genre, tu sais, que ce soit autant dans le créatif d'art manuel, que juste aller vers la musique et puis la performance physique. En fait, on a eu de tout, et ça fait que je trouve que je suis quelqu'un de vachement éclectique, dans le sens où j'adore tout essayer pour voir après ce qui me plaît. Après, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, tu m'en parles plus. Mais c'est radical, ça arrive d'un coup, ou bien ça te met quand même du temps, genre 2-3 ans avant de te dire en fait ça, non, je déteste. je crois que c'est radical dans le sens où ça peut grave me plaire, et il y a un jour où je vais me dire ouais, non, c'est bon, alors c'est bon, j'en ai marre. Mais à part avec les choses que j'ai vraiment beaucoup aimées, dans le sens le tennis de table, c'était une longue décision pour moi de me dire d'arrêter, parce que quand ça devient sérieux, et que ils disent tu vas entrer dans le cadre C de Macolin, tu vois, c'est les sportifs jeunesse élite, et te dire que tu vas faire ça tous tes week-ends, est-ce que tu décides de faire ça et de t'y dédier à fond, ou tu préfères passer tes week-ends avec tes potes et sortir au 48? Non, mais je sais pas, c'était vraiment un choix compliqué. Mais et de toute manière, je savais qu'il y avait aussi la musique dans ma vie, et qu'en fait, quand je suis arrivée au gymnase et qu'on m'a dit que vous êtes pas là pour être dans une salle d'attente, le premier jour, j'étais là moi je sais pas trop ce que je fais, honnêtement, mais Pourquoi je suis là? on regarde où va la vie. Non, mais je sais pas, c'est durant ces années de gymnase que vraiment je me suis concentrée en me disant, alors de toute manière, moi et l'université, ça va pas le faire, les gars, mais pourquoi pas pourquoi pas se lancer, pourquoi pas essayer de faire vraiment le truc qui me botte, quoi. Et je savais même pas que c'était vraiment la comédie musicale en soi. C'est juste que j'aimais être sur la scène, j'aimais chanter, j'aimais bouger, et j'aimais jouer des rôles.
Et voilà que c'est arrivé. Je savais que ça existait, mais à quel moment tu te dis ouais, je peux en faire un métier qui va payer mon loyer tous les mois, quoi. C'est lunaire. En tout cas, en Suisse, pour moi, c'était pas un truc que j'imaginais possible. Donc, il y a eu les options de aller à la Chaux-de-Fonds, décrocher un diplôme et avoir une entrée pour Paris, ou aller à la Chaux-de-Fonds, avoir le diplôme et l'entrée pour Paris, mais quand même essayer Londres. Et c'est ma mère qui m'a poussé aux fesses en me disant « Vivia, va pas te bloquer en France. C'est bien la France, mais c'est pas là-bas qu'il y a l'élite de ce domaine. » Je suis un peu en accord quand même avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une autre vision assez... c'est tellement professionnel ce qu'ils nous pondent à Londres que... Ouais, j'ai fait le bon choix de quand même... On essaye, c'est quoi. Et puis... Toujours écouter les mamans, de toute façon. Il faut toujours écouter sa maman, c'est super important, les gars. Mais elle est top. Elle est top. Génial. Mon père, il est top. J'ai tellement de chance à ce niveau-là d'avoir toujours été bien entouré et bien accompagné. Donc, ouais. Une enfance quand même une très enfance, positive. Une enfance en mode on se bouge, quoi. Tu sais, les dimanches, c'est exposition. Ensuite, c'est musée, concert, machin. Et en fait, elle nous a tellement tout offert. Elle nous a tout mis devant nous. Et tu sais, quand t'es jeune, tu te plains. Tu te dis, ouais, j'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, maintenant, quand j'y repense, j'ai vu tellement de choses dans ma vie que je me dis, waouh, tu sais. Et la gratitude, je pense, elle vient que avec le temps. Où tu dis, mais il y a des gens, mais ils n'ont pas fait le quart de ce que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Je suis hyper en amour pour tout ce que mes parents ont pu m'apporter dans la vie. Bisous. Et puis, on a parlé un peu de ta période scolaire. Comment t'as vécu cette période scolaire, toi ? Si on prend Évillard et mes débuts, c'était compliqué en tant que jeune fille métisse avec des cheveux qui du coup ressemblaient à de la paille, comme on me disait à l'époque. Sur ce niveau-là, j'ai eu pas mal... mais ça, vraiment, quand on est jeune, c'est parce qu'à Villars aussi, c'était mélangé suisse alémanique et francophone, souvent dans les classes jeunes. Et t'arrives pas à t'entendre, machin, et puis après, ça commence à t'embêter, à te bully, à te machin, et puis tu t'apprends à prendre ta place. T'apprends à ouvrir ta bouche, parce que moi, il y avait aucun monde où on allait me pousser comme ça toute ma vie. Ah, alors, ça va ou bien. Et j'ai grandi là-bas. J'ai déménagé après quoi bien une dizaine d'années à Évillars, je pense. Ouais, 8 ans. Et maintenant, ça fait 11 ans que je suis au plateau de Diès, à Diès même. Et j'adore cet endroit. J'ai adoré mes 2 années au plateau. Et ensuite, je suis descendue à la Neuville. Je me suis fait des copains que j'ai encore aujourd'hui et que je vois encore aujourd'hui. Mes copines, mon groupe de potes. J'échangerais ça pour rien au monde. Parcours scolaire entre les... Oh là là, on est sur un podcast, mais entre les remarques, que ce soit misogynes, racistes et tout, il y avait encore des pensées vachement restreintes venant de profs dans leur grand âge. C'était dommage, mais bon, faut bien les vivre pour savoir ce que c'est, savoir ce que ça fait, et puis savoir que aussi le racisme systémique est encore présent et savoir comment s'en protéger et aussi élever les consciences à ce niveau-là. Mais à part ça, niveau scolaire, moi j'ai sauté une année, ce qui m'a du coup mis dans la plupart de ma vie dans des groupes plus vieux que moi, et moi j'étais toujours la plus jeune. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a penché dans la balance dans le bon, parce que mes parents, je sais pas s'ils diraient pareil, parce que du coup je suis sortie un peu tôt dans ma vie. À 14 ans, quand tu veux une vodka verte, tes parents te disent un peu on ralentit la cadence et au bon. Non, mais c'est marrant, parce que maintenant, tu vois, le nombre d'anecdotes que j'ai avec les potes, c'est excellent. Et moi, je reviendrai en arrière pour rien au monde, quoi. Et le gymnase, je suis hyper contente parce que j'ai croisé des profs incroyables et tout. Dont ma prof d'anglais qui restera à jamais dans mon cœur, parce que c'est aussi elle qui m'a poussée à vraiment continuer à vouloir avoir cette langue absolument dans ma vie. Et ça m'a donné aussi la possibilité d'aller à Londres avec un vocabulaire.
quand même assez bien. C'est correct. Ouais, c'était qui ta prof? correct. Madame Albonico. Ah, d'accord. Oui. Et ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de love pour elle. Et je l'ai revue aussi récemment. Une fois, j'ai encore pas mal de contacts avec les gens que j'avais au gymnase, avec les potes que j'avais au gymnase. Et puis, ouais, ça a été, tu sais, ça a été la période fun, où vraiment, je pensais même plus vraiment à mon avenir sur la première et la deuxième année, où vraiment juste tu découvres un peu qui t'es, tu fais tes expériences bonnes ou mauvaises, et puis voilà quoi. Ouais, je suis d'accord, quand tu es dans cette période du gymnase, ou bien que tu sois en apprentissage et tout, Mhm. entre tes 15 et 18 ans, je dirais, c'est vraiment la période où il faut profiter un max. Enfin, je dis pas sortir et tout, boire Non, comme un mais trou, mais juste profiter, quoi. faire tes expériences, quoi. Ouais, Parce que exactement. quand est-ce que tu vas les faire après? Quand on te dira non, maintenant t'es à l'université, Maintenant tu t'es vas grand, sérieux, tu payes tes factures, tu te trouves un taf. J'avais tellement un groupe de farfelus, et je l'ai encore aujourd'hui, tu vois, ça me fait plaisir, je les aime trop. Que ouais, on en a vu des belles, et mais bon, on a encore envie, donc C'est le principal. exactement. Mais tu disais que tu avais un peu de la peine à trouver ta place, savoir ce que tu voulais faire dans ta vie. Tu sentais que tu étais différente des autres dans ce sens-là, où tu te trouvais pas dans une case? Alors je pense que alors la question de différence, en soi, on est tous différents, mais je trouvais pas la case académique qui m'allait. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de sortir de l'académique. Il y a personne, vraiment, sincèrement, il y a personne à ce niveau-là scolaire qui était vraiment en mode, j'ai la solution pour toi. Personne. Donc, j'ai dû chercher par moi-même. J'ai dû chercher avec l'aide de mes parents, avec l'aide de personnes extérieures, vraiment sortir de ce cadre scolaire, qui me disent, tu sais quoi, par l'HEM, je peux pas te dire grand-chose, mais on a juste cherché, puis au final, c'est mon parrain, qui était aussi mon prof de chant à l'époque, qui m'a dit, mais tu sais quoi, il y a cette école-là qui fait cette nouvelle formation sur 3 ans, sur la comédie musicale, machin, est-ce que tu essaierais pas, il passe des auditions, tatata. Jamais été autant stressé de ma vie, parce que je me suis dit, si je fais pas ça, je fais quoi? Ouais, je vois ce sentiment. Ouais. En mode, je vais aller à l'Uni, je vais faire lettres, et puis, ou bien je vais aller à l'HEP, Enfin, c'est pas des trucs négatifs, mais pour moi, c'était un truc de... Impensable, en fait. Je vais être bloqué dans un moule où après, je vais me dire, et si j'avais risqué de faire autre chose, et si, machin. Donc, non. On a décidé de sortir de ça, et puis... et j'ai trouvé ma place. Et c'est trop beau. Et t'es ravie. Je suis ravie. Génial. Parce que les gens, ils aimaient pas quand je parlais trop fort ou que je chantais trop fort avant. Et maintenant, c'est plus ma faute. C'est mon travail. Mais justement, t'as parlé que t'avais aussi eu beaucoup de problèmes avec de la misogynie, du racisme, etc. Comment t'as pu être cette femme forte que t'es maintenant, que t'étais déjà avant? Qu'est-ce qui t'a donné ce pouvoir-là, si on veut? Mais tu sais, je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est aussi le fait que mon entourage me pousse, pas à me défendre, mais genre à me dire, prends la parole. Vraiment, que ce soit mes potes ou mes parents. En fait, j'ai jamais vraiment eu besoin d'eux pour me défendre, parce que j'ai toujours été quelqu'un de assez sanguine. Je pense que beaucoup de personnes pourront dire que c'est vrai. Mais tu sais, avec le temps, quand t'as toujours voulu te cacher, que ce soit au niveau de tes cheveux, de vouloir changer la texture de tes cheveux, de vouloir changer ta couleur de peau, de machin, quand tu vois qu'il y a un changement radical aussi, tu vois, grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils peuvent avoir plein de défauts. Je trouve que s'il y a un bon truc, c'est que t'arrives à trouver une communauté, en fait, qui te dit, moi, j'ai le même problème toute ma vie, viens, on en parle. Et viens, on arrête de se cacher, parce qu'il y en a marre. Parce que les lissages brésiliens, ça m'a cassé les cheveux. C'est des trucs vachement chimiques, tu vois, pour vraiment se lisser, parce que j'en avais marre qu'on me fasse tout le temps des remarques. Et après ça, j'ai dû faire énormément de tresses avec rajout dans ma vie pour que mes cheveux, en fait, ils repoussent, parce que vraiment, devant, j'avais, je pense, 5 cm, comme ça. Et tu te dis, il y en a marre. Et sincèrement, une personne qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, c'est Michael Jackson, parce qu'avec ses chansons, genre, et vraiment, j'ai They Don't Care About Us, cette chanson-là, tu sais, c'est un peu une chanson de révolution comme ça. Et en vrai, ma mère, elle m'a jamais dit de me cacher ou quoi que ce soit. Genre, j'ai toujours pris ma place, et puis
Mais en même temps, quand tu sens que tu as un soutien, en fait, parce que les mentalités commencent à changer et les gens commencent à se montrer, bah, ça fait du bien. Et en plus, quand tu es dans ce sort d'entre-deux de un parent noir, un parent blanc, et que tu ressors métisse, ben, t'es trop noir pour les communautés blanches, mais t'es trop blanche pour les communautés noires. Donc, tu te dis où je me mets. Places, quoi, où est-ce que je me place. Et tu cherches. Tu cherches. Et en fait, il y a des personnes, autant dans une communauté que l'autre, qui te diront, mais moi, tu sais quoi, j'en ai rien à faire de à quoi tu ressembles. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Mais heureusement. Et juste, tu trouves tes personnes, quoi. Le plus important, c'est de trouver sa famille de cœur, c'est de trouver les personnes qui t'aiment, que tu sois rouge, violet, bleu. C'est une question d'âme. Pour moi, c'est qu'une question d'âme. Bah, sur ces beaux mots, on peut passer sur le premier jeu. Arrête, Brian. Je sais que t'es un peu stressé pour les jeux, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tape la honte. Tu sais qu'ils vont... Ils vont te vanner ? Ah, ils vont me vanner. Ah non. Ah, j'ai pas envie j'ai pas envie que tu sois ridiculisé. Non, c'est ok. Et puis, en tout cas, moi, aucun jugement. Après, voilà. C'est une safe space. Et si vous avez quelque chose à dire, les personnes qui me connaissent, vous savez qu'en culture générale, ça a jamais été mon fort. Donc bon, c'est pas grave. Pas de souci. Je sais que t'es aussi assez fan de cinéma, si je me trompe pas. Oui, c'est juste. Donc le premier jeu, ça va être de trouver si cette comédie musicale a été adaptée au cinéma ou pas. Énorme. Ah, je suis trop prête. Ok, top. Première. Hairspray. Oui, absolument. Zac Efron dans le film. Oh là là. Voilà, t'as tout. Ouais. Hairspray, j'ai tellement chanté une des chansons justement que Jennifer Hudson chante dedans. Exactement. Toi, t'as déjà joué dans cette comédie musicale, c'est juste ? Non, en fait, on avait fait juste un module gospel. Et il fallait choisir plein de chansons de différentes gospels et tout. Et puis moi, j'avais choisi justement celle de Hairspray qui s'appelle I Know Where I've Been, qui est une des chansons, je pense, que j'ai le plus chanté parce qu'elle va bien à ma voix. Donc, elle me permet de vraiment utiliser cette lourde voix de poitrine qui fait vibrer les cœurs. Mais je l'avais chanté une fois sur scène. Puis, okay. Et maintenant, elle va rester dans mon répertoire pendant très longtemps. Génial. Mais ouais, Hairspray, j'adore le film. J'adore l'histoire. Regardez Hairspray, s'il vous plaît. Comment ça se passe un casting quand tu fais de la comédie musicale ? Est-ce que c'est toi qui choisis le rôle ou on te l'impose ? Genre là, t'as choisi de chanter cette chanson, mais est-ce qu'on t'impose les castings ? Alors, niveau école, avec ce que j'ai fait à la Chaux de Fonds, c'était surtout choisir une chanson qui te plaît, machin truc et tout. Dans le niveau professionnel, tu as un agent. L'agent te dit « Coucou, il y a cette audition-là qui se présente. Est-ce que ça te dirait d'y participer ? C'est pour tel ou tel rôle, ou ça peut être pour différents trucs en mode... peut-être l'ensemble, peut-être un swing qui est une personne qui va faire différents rôles, machin. Ça peut être pour différents trucs. Mais à la fin, tu auditionnes pas forcément avec une chanson pour le personnage. Ils peuvent juste te demander genre une chanson pop ou un truc mélancolique ou quelque chose en fait qui va se rapporter au personnage. Okay, ouais. Et mais c'est pas vraiment toi qui choisis pour. Enfin, oui, tu peux choisir pour quel rôle tu vas auditionner parce que tu vas aller à l'audition. Tu peux très bien dire non, j'ai pas envie. Oui, bien sûr. Mais ouais, ça se passe comme ça. La deuxième, Jekyll and Hyde. Un film, mais c'est une bonne question. Un film Jekyll and Hyde, il me semble pas, parce qu'il me semble, sinon je l'aurais vu, parce qu'on a fait Jekyll and Hyde, on a beaucoup, dans ma première année. Non, rien. Non, t'as raison, il n'y a pas. Ok. Non, effectivement, il n'y a pas. Mais tu penses que ça pourrait être adapté en film, ça ? Mais tellement, c'est tellement lourd. En fait, tu vois, si vraiment, t'as vu, je sais pas si les gens ils ont vu en ce moment, moi j'ai bien aimé, pas sur tous les points, mais j'ai bien aimé le Frankenstein c'est Guillermo del Toro qui l'a fait, ouais. Dans cette vibe, et imagine Guillermo del Toro et genre Tim Burton qui viennent ensemble pour faire Jekyll and Hyde. Ah ouais, bon toi, tu veux la pépite? Oui, ça. oui, mais je pense que le budget à ce niveau-là, il sera bien grand, mais ce serait énorme. Ah ouais, c'est dans cette vibe-là, vraiment très dark et tout, ce serait incroyable. Puis Jekyll and Hyde, ça fait partie d'une des comédies musicales, des premières que j'ai vraiment écoutées, et ça a une place tellement chaude dans mon cœur, et surtout le cœur façade dedans, et toutes les personnes qui l'auront chanté avec moi, j'espère que vous penserez la même chose. Est-ce que t'as une comédie musicale qui, tu penses,
devrait être adapté en film, ou alors qui a déjà été adapté en film, mais qui devrait être refait parce que c'est vraiment pourri. Alors, je pense sincèrement qu'il faudrait un film sur Hadestown. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'avoir genre Après, là, c'est tellement spécial sur scène que je sais pas si ce serait vraiment une bonne idée. Mais s'il fallait en refaire une, je pense qu'il y a moyen de faire mieux avec In the Heights. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. C'est très bien. Pour un film de comédie musicale, c'est très bien. Mais... Tu peux aller chercher plus, quoi. C'est ouais, pas au max de comme ça en comédie musicale. Je trouve que ça reste encore vachement... pas dans le simpliste, parce qu'après, j'ai pas envie que Lin-Manuel Miranda me déteste dans sa vie. Je l'aime trop. Mais... Je sais pas, je trouve qu'il manque juste un petit truc. Ouais. Un petit truc plus rêveur, plus... Alors, il y a des morceaux de chœur et d'ensemble incroyables dedans, je dis pas. Et j'aime beaucoup le film en soi, mais je pense qu'il pourrait y avoir moyen de faire quelque chose de encore mieux. Et sinon, tous les films qui ont été refaits avec des gens qui ne sont pas des acteurs de comédie musicale à la base. Mais pourquoi j'ai pas dit ça à la base ? Les Misérables. Le film Les Misérables. Faut qu'on en parle. Je sais pas si le français ou le... Non, celui avec Russell Crowe. Ah oui, ok. Ouais. Alors, il y en a des dedans qui sont très bien. Mais c'est avec Hugh Jackman, Russell Crowe et d'autres. Mais ouais, faut le refaire. J'ai rien à dire. Il y a pas. Il faut. Ouais. Excellent. Bon, on peut passer au troisième ? Oui. The Grand Budapest Hotel. Alors, je crois que tu viens de m'apprendre un truc, c'est que The Grand Budapest Hotel, ça a été tourné en comédie musicale. J'ai voulu te piéger, mais t'es pas tombé dans le piège. Ouais, effectivement, c'est tout de même. Attends, Wes Anderson qui fait une comédie musicale, faudra me dire. Hein. Mais justement, est-ce que tu trouves que ce serait une bonne adaptation pour une comédie musicale ? Mais tu sais que je sais pas. Je pense qu'insérer dans ses films à lui... en fait, le truc, c'est que Wes Anderson, niveau genre cinématographique, c'est tellement un truc à lui... que je pense pas que t'arrives à recréer ça sur scène, tu sais. Bah, sa symétrie et tout, ça doit être vachement compliqué. Donc peut-être qu'il peut y avoir... J'imagine que c'est possible, mais je pense que ça enlèverait de la magie de sa filmographie, tu vois. Mais rajouter des chansons et tout dans ses films ? Why not ? Honnêtement, why not ? Pas, ouais. Parce que je trouve que, et même si c'est pas lui qui a fait, mais je trouve que La La Land, c'est un peu cette vibe, ça peut avoir cette vibe un peu de symétrie, de couleurs bien posées et tout. Et La La Land, c'est magnifique, hein, moi j'adore. Mais je pense que ça pourrait être pas mal de voir dans un film des chansons incrustées. Après, est-ce que les gens viendraient râler comme d'habitude ? Peut-être. Oui, tout le temps. Mais moi je dis, tant que les chansons servent à quelque chose et font avancer l'histoire, ça fait plaisir. Si c'est juste chanter pour chanter et avoir de la musique pour avoir de la musique, on peut s'en passer. Mais voilà. T'as essayé de me piéger, genre. Ouais. Me piéger. La quatrième. Ouais, vas-y. Billy Elliot. Billy Elliot, c'est un film. Ouais, Billy Elliot, il y a un film sur Billy Elliot qui... j'aurais tellement aimé que ce soit avec Tom Holland parce qu'il était incroyable apparemment sur scène quand il a fait ça sur le West End. C'est un petit piège aussi. C'est un piège ? Ouais. Parce que c'est le film qui est sorti avant la comédie musicale. Oh, mais il y a un film. T'as raison. Okay. Bah, j'ai jamais regardé, mais il me semblait toujours qu'il y avait bien un film Billy Elliot. Après, ça m'étonnerait qu'il soit du coup comme là. Ils en ont fait une comédie musicale après du coup. Exactement. Ouais, ok. Ouais, 5 ans après. Ah ouais, d'accord. Je sais pas qui l'a écrit, mais apparemment c'était phénoménal sur scène quoi. Et c'est le genre de comédie musicale qui met grave les enfants en avant, genre Mathilda et tout. Et c'est trop impressionnant. C'est des malades. J'adore. Incroyable. Le dernier, Cats. Je crois qu'il faut en parler à personne de celui-là. Ah non, bah, je me suis dit, c'est vraiment... T'as regardé les reviews un peu ? Oui, mais justement, c'est le pire film de comédie musicale, je pense. C'est le... En fait, c'est même pas qu'il faut le refaire, c'est que Cats, faut laisser tranquille. c'est tellement épique sur scène, parce que tu te dis, waouh, c'est les danseurs, c'est impressionnant et tout. Et avec les costumes, ça te sort un peu de la réalité, et puis c'est machin... Mais avoir des genre CGI de chats et tout, machin. Et Taylor Swift, ça. Taylor Swift, j'allais dire. Je suis désolée pour les Swifties, mais putain, oh là, pardon, hein, c'est, oh là là. James Corden et tout, et rien ne va. Rien dans ce film.
Vraiment, je l'ai même pas regardé en entier. Hein. Vraiment, je l'ai même pas regardé en entier. Et j'aime beaucoup Cats parce que je crois que je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Et 2 fois quand j'étais très jeune et tout. Mais vraiment, je crois que ça n'a pas sa place sur le grand écran. C'est un truc qui doit se voir en vrai. Et c'est catastrophique, je vous en supplie, vous infligez pas ça. Et évidemment, vu qu'on parle de films, t'imagines bien quelle question je vais te poser. Ton top 3 films. Tu sais qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps en plus, mince. Attention, Reggie le gorilla, s'il passe par là. Non, je rigole. Ah, il va me démonter. De toute façon, est-ce qu'il va tomber dessus? Je ne pense pas. Donc... Espérons. T'inquiète pas. Pas pour moi, mais... top 3 préférés de films, je dirais... Je sais pas s'ils vont dans un sens ou dans un autre, mais je dirais qu'il y a Inglourious Basterds dedans, parce que je l'ai vu très très souvent. Ratatouille, je sais pas pourquoi. Juste, dès que je vois ce film, tu sais, tu sens encore les odeurs que tu sentais la première fois que tu l'as vu. Mais je pense que c'est surtout ton premier visionnage qui te dit ah ouais, en fait ça me rappelle tellement un moment que le film. C'est vraiment ça, c'est le genre de truc qui tient encore chaud au cœur comme ça. Et Parasite, je sais pas, il me fout trop à l'esprit. Il est dingue ce film. Ouais. Ah ouais. Et ouais, je vais dire ça, et puis de toute manière ça change tout le temps. Et puis Reggie, voilà, hein, c'est bon. Chacun a son avis. Laisse-nous tranquille. Tranquille. En plus, très bon top. Enfin, en tout cas, je trouve très bon top. Ouais, ça va. On peut passer à la deuxième partie de la discussion où on parle justement de ton entrée dans le monde des adultes, donc dans le monde de la comédie musicale. T'as eu, du coup, on l'a dit, ton premier rôle principal dans Sister Act, on l'a dit avant. C'était une pression d'avoir ce premier rôle si jeune, tu l'as eu à 19 ans. J'ai eu à 19 ans. Ah, mais je l'ai eu, c'est en 2024. Ouais. Je sais pas si on peut parler de vraie pression jusqu'à ce qu'on arrive au moment où j'allais entrer sur scène. Vraiment le moment de la première. En décembre 2023, on a fait la première. Et en fait, je savais qu'il y avait ma famille dans le public. Je savais qu'en fait, on attendait quelque chose de spectacle. Et le truc, c'est que Dolores, elle est dans toutes les scènes sauf 2. Et vraiment, je sentais... En fait, quand t'es en répétition et tout, c'est cool, tu rigoles, machin truc. Et en fait, le moment où j'ai commencé à avancer sur scène, parce qu'on avançait dans le noir et ça s'allumait sur nous et tout, ça a bouillonné en moi. C'est vraiment... J'ai le trac, il est venu seulement à ce moment-là, au moment où j'allais dire mon premier truc. Et en fait, j'ai commencé à chanter la chanson et puis... et bam. Et en fait, il y a eu beaucoup de responsabilités qui sont venues avec, parce qu'avant... Tu sais, on m'a demandé de faire une interview pour le journal, de parler pour ci, de faire ça, Viviane Terola, dans Sister Act, tatati. Moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'était beau. C'était vraiment, pour l'instant, la plus belle expérience de ma vie, parce que on te dit, tiens et fais. Et juste fais avec ce que tu sais faire, amuse-toi sur scène, machin. Et je me souviendrai toujours que et je m'attendais, personne ne s'attendait à ça, mais dans Sister Act, il y a un moment où elles sont toutes à table, elle vient d'arriver et puis elle va dîner avec les nonnes pour la première fois, et elle lâche un discours parce qu'elle elle est censée faire la prière du souper, et juste elle se lance mais dans un monologue qui part dans tous les sens. Et la première fois que je l'ai fait, en fait, le public a applaudi, mais en mode mais mort de rire, et tout le monde applaudit. Et c'est arrivé chaque soir, sauf une seule fois, et c'était un après-midi, genre, ça arrivait à chaque fois. Et en fait, c'est trop beau de dire que après les gens ils disent mais t'étais tellement bien, t'as tes proches qui viennent te voir, machin, et puis c'est une responsabilité énorme parce que t'es tout le temps sur scène, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il faut tous les soirs venir avec le même panache. Parce qu'il n'y a pas un public qui mérite moins que les autres. Et c'est compliqué, mais c'est trop cool. Et c'est pour ça que j'aime ça. Et puis c'est aussi, je pense, une comédie musicale qui te parle beaucoup. Ouais, en fait, elle est tellement elle, et elle est tellement sans excuse, Dolores, que c'est un exemple de vie, tu vois. Elle apporte la joie où qu'elle aille. Elle apporte le soleil et la dynamique. Et c'est tout ce que j'ai envie d'être dans ma vie. Pour tout le monde.
Mais du coup, t'as dit avant, t'avais le choix entre Londres et Paris après pour rentrer dans une école. Ouais. Comment t'as choisi? Comment tu t'es dit, vas-y, bon, je vais à Londres, alors que c'est plus loin et tout. Tu nous as dit aussi que c'était un peu plus professionnel et tout. Mm-hmm. Mais tu t'es dit, go Londres. Franchement, je vais pas te mentir, moi j'avais carrément la trouille. Hein. Vraiment, j'avais carrément la trouille. C'est ma mère qui m'a poussé, qui m'a dit, mais c'est bien, hein. C'est cool, tu vois, même si je vais à Paris et tout. Mais teste, genre essaye, viens, on regarde si t'entres et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, pour Londres, je vais parler juste de mon école. Mon école organise depuis le mois de novembre un jour d'audition par jour jusqu'à début avril, tous les mardis, et il y a 50 personnes qui viennent à chaque fois. Je vous laisse faire les calculs, parce qu'après, ils prennent 50 personnes en tout pour une année. Donc vraiment, quand tu as ce genre de stade devant toi et que tu te dis moi je dois aller auditionner, moi il me prend, pourquoi il me prendrait moi, moi et t'as direct le syndrome de l'imposteur aussi qui vient mais tu sais, moi je pense que Londres, on parle, mais c'est l'élite de ce domaine. Ils sont tellement bons, ils sont tellement forts. Et même en ce moment, il y a grave des discussions de Broadway s'en sort moins bien que Londres. Broadway, il y a un truc, les États-Unis, ça va plus. Il y a un truc qui est en train d'exploser. Vous irez voir, le prix des billets pour aller voir un show à Broadway, c'est rocambolesque, c'est catastrophique. Pour aller voir Hamilton, 240 pounds. Mais vous êtes du coup, je parle en pounds, mais c'est ridicule. Donc ça devient aussi un monde réservé à une élite, alors que c'est pas censé être le cas. Tu vois, c'est des spectacles qui sont censés être pour tout le monde. Londres, t'as une application qui est très sympa qui s'appelle TodayTix, qui te propose plein d'offres à chaque fois, de 20 pounds à 30 pounds à machin. T'as plein de solutions et t'as beaucoup plus de choix à Londres qu'à Paris. À Paris, j'ai l'impression que tout le monde se connaît et tout le monde fait les mêmes trucs, et après chacun, genre lui il est choisi pour ci, lui il est choisi pour ça. Un peu trop fermé, tu dirais, à Paris, ou bien? Ouais, je pense que je parle que de ce que tu vois de l'extérieur. Externe, ouais, mais maintenant que je connais un peu, que je vois un peu comment ça se passe, je vois les mêmes personnes un peu partout. Pas partout, mais en mode c'est toujours les mêmes qui reviennent, et puis je me dis j'ai pas vraiment envie d'être dans ce cas-là non plus, tu vois. Et puis des comédies musicales sur le West End, il y en a genre 24, 20, ouais, un truc comme ça. Après je prends les pièces de théâtre aussi en compte, mais t'as plus de choix, et la qualité elle est 50 fois meilleure, il n'y a rien à dire. Et le prix est méga correct, quoi. Le prix, franchement, honnêtement, pour une bonne place, tu te dis, je vais voir un spectacle dans mon voyage à Londres, tu mets 70 pounds, puis t'es parti. Ouais. Donc voilà. Puis comment tu te sens dans cette école? Tu te sens bien? Ça a vraiment pris du temps, mais je me sens carrément à ma place. Parce que j'ai décidé, comme Dolores, d'être sans excuse. D'arrêter de tout le temps culpabiliser pour la place que je prends. Tu veux pas prendre la tienne, bah je te la prends sans souci, quoi. Non, mais aussi, la majorité plus jeune que moi. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Vraiment. T'as toujours eu l'habitude d'être la plus jeune, en fait. Je te jure. Et en fait, là, vraiment, j'ai dû prendre les responsabilités de... Viens juste, on rayonne. Viens juste, on donne le meilleur de soi-même. Donne-toi. Et si tu te donnais à peine plus que les autres, où est-ce que ça t'emmènerait? C'est ce que je suis en train de faire. Et je me sens trop bien. Puis les profs, en soi, c'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Tout ce qu'ils veulent, que tu te pousses à ton maximum. Et ouais, c'était pas gagné d'avance, surtout au niveau danse, mais tout va mieux. Tout va mieux. Et puis l'anglais, ça va? C'est pas trop dur? Non, maintenant j'ai chopé l'accent, c'est un enfer. Je peux plus m'en débarrasser. Non, et puis on a des cours d'accent. Ah ouais? Pour apprendre le britannique contemporain, le britannique de la reine aussi, le high-end très soutenu, machin. Et l'américain général, le genre d'américain qu'on peut... on va dire de genre anglais des États-Unis, c'est mieux formulé comme ça, que tu peux entendre genre dans Friends, dans How I Met Your Mother, dans des trucs comme ça et tout. Et on a aussi, maintenant, on est en train de faire le Southern American, qui est hyper stylé. Et moi, j'adore. C'est vraiment... C'est très bitchy, c'est très slay, c'est très... Excellent. J'aime beaucoup. Du coup, ça consiste en quoi? En soit, tes cours, t'as de la danse, j'imagine, t'as du chant,
Et du coup, l'anglais, enfin, t'as quoi comme cours en fait? Bah, j'ai pas de cours d'anglais en soi. Ouais, j'ai les cours d'accent, mais j'ai pas de stats, j'ai pas de machin. Je suis à l'université, mais de 8h30 à 6h du soir, je danse, je chante, je saute, je bouge. Les cours d'acting, tu sais, les cours de théâtre pour les gens qui en ont fait dans leur vie, souvent, tu dois faire des trucs tellement, je sais pas bêtes, mais qui te mettent dans des situations où tu te dis, mais si mes potes savaient que je faisais ça à l'uni, genre faire la feuille. Non, c'est pas un exemple plus, mais genre... Mais en mode, je sais pas que... genre on joue à des zip-zap, des trucs comme ça, genre ça c'est mon université quoi, l'envers. Et ça va dans le beaucoup plus sérieux que ça, mais parfois je me dis... Ouah, j'ai quand même la chance de pas être devant un cours de stats à 8h30 du matin. Bon, moi j'ai fait sport, en vrai ça revient un peu au même. Voilà, exactement. Bon. Mais ouais, c'est... En fait, c'est intense du coup parce que j'ai environ 10 heures de danse par semaine. Et il faut rajouter les heures où après tu dois bosser du coup les chorés de ton côté, machin. Donc c'est sport quoi. Puis moi je me rajoute le fit à côté parce que du coup, faut que tu sois en forme pour être en forme. Donc au final t'es juste crevé et tu dors bien. Bon, la comédie musicale, en vrai, c'est un sport. Ah, voilà. voilà. Je pense que tu sors de scène, merci. Tu transpires. Hein. Ah ouais, j'imagine. Il te faut le bon maquillage hein, si tu veux pas avoir des irritations tout le temps. Non, oui, c'est un très beau sport. Un très beau sport. Bien. Du coup, tu vis de ta passion, là, on est d'accord. Oui. Mais ça te faisait pas peur d'avoir ta passion comme métier? Ouais, mais je me suis dit au bout d'un moment, est-ce que ça va pas juste me dégoûter? Puis je vais faire comme je t'ai dit avant, en mode j'en ai marre, tu sais. Quand tu trouves le truc qui te fait vibrer, genre, t'as plus envie de partir. Tu veux juste faire de ton mieux et puis essayer que ça marche le plus possible. Ouais, moi, je sais que je suis au bon endroit au bon moment. On peut passer au deuxième jeu? T'es chaud? Je suis prête. J'ai des tu préfères pour toi. Oh oui! Alors, le premier. Tu préfères avoir le premier rôle d'une comédie musicale jouée au West End de Londres, mais tu le joues que 3 fois en un an, ou tu préfères avoir un petit rôle à Broadway, mais c'est un spectacle qui est joué tous les soirs. Tu sais quoi, on va parler argent. Broadway. Là, on va clairement parler argent. Parce que juste le fait d'être dans un ensemble à Broadway, ça paye tellement mieux que le West End, si jamais. Dans le sens où c'est beaucoup plus l'endroit des stars. Et si t'arrives sur Broadway, c'est que tu vas avoir normalement un bon salaire. Que t'es une star. Ouais, que tu sois dans l'ensemble ou pas, t'es bien. Donc je vais dire Broadway. Puis et aussi, si on met l'argent de côté, le plus important c'est d'être sur scène. Je préfère carrément être dans le cœur et dans l'ensemble de quelque chose de genre Les Misérables ou bien des stars ou de machin. Les chœurs, moi je trouve c'est ce qui fait un bel ensemble, ça te crée une belle comédie musicale. Donc je préférerais être sur scène tous les soirs que ne pas l'être, mais avoir un rôle dit important. Mais quand même, au West End, c'est un peu ton goal plus que Broadway? Ou bien... Ouais, je crois que je préfère... En vrai, mon goal, c'est plus de bouger. Tu sais, c'est de faire des tournées... Des tournées internationales avec différents shows et tout. Parce que tu peux aller à Singapour, tu peux aller en Chine, tu peux aller... aux Émirats, même aux Émirats... Ouais, Dubaï... ils te font bouger tellement de partout. Puis même, tu vois, en Australie, ou pourquoi pas, des trucs comme ça. Que je pense que c'est plus ça mon goal que rester à Londres, mais j'ai vraiment envie juste de voyager. Après, si une fois j'atterris sur Broadway, why not, hein, je dis pas non. mais non, je pense que si je devais choisir entre Broadway et le West End, je pense que je préférerais le West End. Mais après, je suis pas encore beaucoup allé à New York, donc je sais pas, mais même la vibe, ouais. Bah du coup, deuxième tu préfères. Si on reste un peu dans la même vibe, du coup, t'as ce rôle sur le West End, et pas à Broadway, mais t'as le droit de rentrer en Suisse. T'as pas le droit de rentrer en Suisse pendant 1 an, et du coup tu vois pas ta famille, ni tes proches, ni tes amis de Suisse. Ok. T'as pas le temps pour eux. J'ai pas le temps, les gars. Ou tu préfères jouer ce même rôle mais en Suisse, mais du coup tu vois tout le monde, mais c'est en Suisse. Et t'as dit c'est un rôle principal, genre? Ouais. Ah, c'est dur. Rôle principal joué 3 fois dans l'année, mais t'es en Suisse. Ou tu vois pas ta famille pendant 1 an. Ouais, mais en Suisse, hein. Clairement en Suisse, parce que après, si tu le fais 3 fois par année, ça veut dire que
t'es vraiment un gros swing, quoi. C'est que c'est pas ton rôle à toi. Donc, tu gagnes pas grand-chose. Ouais, tu gagnes pas grand-chose. Donc je préfère pas gagner grand-chose, mais vivre chez papa et maman. Non, mais je suis tellement... Moi, je prendrais n'importe quelle opportunité de faire ce que j'aime et en plus d'être près de ceux que j'aime. Donc, je dirais la Suisse. Mais là, c'est pas trop difficile, la distance, maintenant que t'es à Londres? Ça pique. Parfois, ça pique, je vais pas mentir. Il y a des périodes, et surtout là, parce que du coup, je suis pas rentré. Je suis resté pendant 3 mois là-bas. Le blues il peut être très violent. Et c'est compliqué parce que t'as pas forcément tout le monde qui va comprendre. Et moi, il m'est arrivé le fait que une de mes plus grandes peurs, c'était qu'il se passe quelque chose de grave pendant que je suis pas en Suisse. Et c'est ce qui est arrivé en mars dernier, parce que j'ai perdu mon cousin du coup. Et j'étais pas là. Et en fait, tu te dis, mais t'as envie de te scinder en deux parce que t'aimerais bien faire partie de la vie de tout le monde. Et c'est juste pas possible. Donc je le vis très bien, mais il y a des jours où faut pas me parler sinon je pleure. Mais après, bon, ça c'est fou. Avec le stress, les hormones, les machins, les trucs, ça peut aller dans tous les sens. Mais pour l'instant, je l'ai bien vécu. Et il y a des gens qui sont venus me rendre visite aussi. Donc j'ai bien aimé. Ça fait plaisir aussi. Merci Alia. 3e. Tu préfères avoir un rôle important dans un film au cinéma, mais tu n'as plus le droit de chanter, ou tu préfères faire un son qui devient un tube, mais t'as plus le droit de jouer de la comédie, que ce soit sur scène ou au cinéma? Mais t'es horrible. Oui, bah c'est le principe. Hein. Oh mon dieu. Oh, ok. C'est-à-dire qu'en plus mon tube de ouf, je peux même pas le faire sur scène pour les gens, genre. Non, t'as plus le droit de monter sur scène. Mais tu peux chanter, hein. C'est horrible, c'est le dilemme d'Ariel, ça. Maman, c'est genre on prend ma voix ou pas? Ok, non, moi je garde ma voix. Hein. Okay. Ouais, je garde ma voix. Parce que le chant, c'est tellement... ça a un effet guérissant, j'ai découvert. Que vraiment, quand je suis malade, le fait de chanter, ça me guérit. Donc je vais garder ma voix, c'est gentil. Mais le cinéma, ça t'a déjà tenté ou pas? Jouer un rôle au cinéma? Alors oui, mais non. Dans le sens où la passerelle entre la célébrité visuelle que tu peux voir tout le temps, genre un truc que tu peux tout le temps voir sur Disney, Netflix, machin, ça peut avoir du coup un effet plus négatif que les trucs des spectacles vivants, genre le live. Parce qu'après les gens savent qui t'es. Moi ça me fait flipper. Ouais. Alors honnêtement ça me fait flipper. Ce truc de célébrité massive. Après, si je joue dans un truc, personne ne sait vraiment ce qui se passe, machin, pourquoi pas, tu vois, je suis toujours ouverte. Mais au moins je reste consciente des dangers que ça peut apporter. Même si ça me plaît là. Mais on fait gaffe. C'est vrai, ouais c'est ça. Avant-dernier. Sur scène, tu préfères avoir une cassure dans ta voix, tomber ou oublier ton texte? Pour dire que les 3 me sont arrivés. Quel est le pire? Quel a été le pire? Ah mais là c'est quel est le meilleur? Ouais, le moins pire, enfin je sais pas. Alors tu vois ça. je pense que le moins pire c'est tomber. Parce que oublier son texte, ça peut être un long moment. Pour les gens c'est peut-être 2 secondes, mais toi ça va être... C'est un moment... Vraiment j'étais restée comme ça à regarder les gens mais une impro, mais oh là 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 là. Mais je pense que le moins pire c'est se casser la gueule, parce que tu peux le rattraper tellement de manières différentes. La cassure dans la voix, tu peux pas le cacher parce que tu t'y attends pas, machin. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Et puis l'oubli de texte, ouais, je crois que c'est soit l'oubli de texte, soit le tomber, parce que tu peux encore le rattraper d'une manière ou d'une autre en improvisant. Hein. Génial. Ça va toujours faire plaisir, ça. Ouais, non, c'est toujours un moment très agréable. Hein. J'ai un dernier tu préfères. Vas-y. Tu préfères jouer dans une comédie musicale où tu fais que danser mais tu chantes jamais? Ok. Où tu chantes tout le long mais t'as pas le droit de bouger? Ah, donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que t'as pas le droit de danser, genre tu peux marcher quand même et être là, machin. Ouais, un minimum, tu vois, mais t'as pas le droit de t'exprimer corporellement, quoi. Okay. C'est juste ta voix. Mais c'est affreux. Ben, je crois que je vais dire j'aurais peut-être pas dit ça l'année passée, mais je vais dire que la danse. Parce que je trouve le mouvement tellement important visuellement que
Au pire, c'est les autres qui chantent, c'est pas grave. Mais je veux rester dans le mouvement. Parce que t'as pris un petit niveau de danse, là, dernièrement? Alors, mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais je sais juste que je commence à plus apprécier, juste accepter de se voir dans le miroir et accepter de voir son corps bouger et tout. Et il y a aussi pas mal de danse. Quand t'es une femme, tu dois avoir des talons. Donc il y a aussi le côté un peu plus sexy qui entre en compte. Du coup, il faut accepter ses formes, accepter de se laisser bouger, machin. Et franchement, moi je trouve ça va, c'est cool. Donc je suis en train de développer un peu un kiff pour la danse quand je me fais pas mal. Non, je me blesse pas vraiment souvent, mais je pense que le mouvement reste le plus important pour le corps. Donc ouais. Mais tu parles de danser avec les talons, de montrer ses formes, etc. C'est des codes qui restent encore beaucoup dans la comédie musicale, des stéréotypes si on veut. Non, c'est vraiment juste une question de style. C'est vraiment juste une question de style. C'est par exemple Chicago, t'auras quelque chose de beaucoup plus... tu vois, genre Bob Fosse, il adorait les talons, il adorait les petits mouvements très légers, mais subtils, mais qui veulent dire beaucoup. Et... c'est pas vraiment, je trouve pas que c'est des codes d'institution graves et tout, parce que j'en ai vu plein des comédies musicales où il y a des femmes qui ont pas de talons, tu vois. Mais normalement dans les danseuses, ça reste ce truc de avoir aussi la capacité de danser avec des talons. C'est pas juste le truc de tu t'en mets parce que tu dois en mettre parce que t'es une fille. C'est dur, c'est super dur. Donc ça te crée une force dans la cheville, c'est impressionnant. Parce qu'après, du coup, si tu t'arrives à faire ça avec talons, sans talons, tu le fais super bien. Ah ouais, et ils sont super jolis aussi. Non, mais c'est qu'une question de style de la comédie musicale que t'auras en face de toi. Ouais, c'est plus propre à l'âme du produit en soi, de l'art. Complètement, que juste en mode t'es une femme, tu dois aller sur scène, tu mets des talons. Non, absolument pas. On peut passer à la troisième partie de discussion, on parle un peu de ton avenir. Ah bon? Oui. Parce que du coup tu finis ton bachelor en 2027, si tout se passe bien. Oui. C'est quoi la suite? Alors, la suite, si elle se passe comme je l'imagine, ça arrive jamais, hein. Mais imagine, on va se dire que cette fois tout se passe comme je l'imagine. Je vais auditionner sur cette fin d'année de deuxième année pour les spectacles de troisième année. C'est des spectacles qui sont publics, c'est la première fois qu'on se montre en public. Avant ça, tu ne montres rien. Donc avant que tu sois en troisième, que tu sois presque le produit fini, tu ne montres rien. Donc nos spectacles de troisième année, il y en a 4 et on est séparés en 2 groupes. Donc chaque personne va à chaque fois faire 2 spectacles. Un vers octobre-novembre et un vers février et mars. Et ces 2 spectacles, ils sont du coup ouverts au public et ouverts aux agents. Donc les agents, des agences qui sont très connues, machin, ils sont en bonne relation avec les écoles, machin, et puis tout le monde veut voir les spectacles d'Artsed. C'est pas une surprise, machin, vraiment, c'est une école qui est réputée pour avoir de très beaux produits finis. Donc les gens viennent et les agents viennent et en fait après ils te voient comme ça et puis ils vont dire à l'école, ils vont envoyer une liste des personnes qui les ont intéressés en gros. Reçois cette liste et puis si ton prénom est dessus, tant mieux. Si ton prénom est pas dessus, ça veut rien dire, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas la fin du monde. Genre y a d'autres manières de contacter ces agents-là. C'est-à-dire que Artsed a un quota de 100% de personnes qui sortent avec des agents. Si les personnes sortent sans, c'est souvent leur choix, c'est de leur plein gré. Ce qu'ils se disent, j'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui m'allait, parce que on parle d'un agent, souvent ce mot il fait peur, mais en vrai c'est juste un être humain qui va juste t'aider à trouver du travail. Genre tu vas payer quelqu'un pour que la personne t'aide à trouver du travail parce que c'est elle qui a les connexions. Et en bref, faut t'entendre avec cet être humain. Parce que sinon, ça, je ne joue pas. Parce que t'as tellement de peur par rapport à le fait d'être sans emploi. C'est beaucoup de stress, quoi. Donc, faut être dans une bonne situation par rapport à ça. Donc, le plan, c'est je fais 2 super shows de troisième année. Je sors avec un super agent que j'aime beaucoup, avec qui j'ai confiance et avec qui je m'entends bien. Et après ça, j'enchaîne. C'est ça. Vraiment, c'est essayer d'avoir job sur job sur job sur job. Que quand tu es dans un travail, tu vas déjà auditionner pour le prochain. Comme ça, en fait, la machine ne s'arrête pas.
Et c'est ça le rêve, vraiment. Pendant en tout cas les 18 mois que mon visa que j'aurai de diplômé m'accordera pour travailler au Royaume-Uni, je ferai ça. Et je veux aussi, absolument, c'est dans mes cases, que l'agent soit très clair sur le fait que moi, je veux bouger. J'ai envie de bouger. Donc, aussi avoir la possibilité de faire pareil, les auditions pareil, mais pour des tours internationaux et tout. Donc, ouais, c'est vraiment une question de trouver la bonne personne et faire les auditions pour être dans autant de spectacles de mes rêves que possible. Du coup, l'objectif, c'est un peu de faire le tour du monde grâce à la comédie musicale, c'est ça en soi. C'est ça, c'est le rêve. Sincèrement, c'est le rêve. De faire juste ce que t'aimes, d'avoir la possibilité de rendre visite à tes amis, à ta famille et tout, mais que je puisse en vivre. Pas forcément que je roule sur l'or, c'est pas le but. Je pense que j'aurais fait autre chose si je voulais ça. Mais juste de pouvoir être bien. Ouais, c'est ça. Je veux être bien dans la vie. C'est ce qu'il faut. C'est si simple au final. Mais en Suisse, c'est pas possible. Si tu restes que en Suisse et que tu fais que de la comédie musicale, tu peux vivre de ça ou pas? Moi, je pense pas. Si tu développes tes propres trucs et que ça marche super bien, genre, tu vois, une école, si tu fais tourner une école et tout, comme j'en connais, why not? Mais si c'est pour se produire que en Suisse, si à part si t'es vraiment payé par une compagnie, genre, tout le temps, et que vous en faites tout le temps des spectacles et que ton salaire est assez pour payer en plus tous les frais suisses, je pourrais être étonnée, mais je crois pas. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, bah de toute façon, toi, si tu voyages et tout, je pense que t'as plus de chances, entre guillemets, de trouver des jobs qui vont peut-être mieux payer qu'en Suisse. Bah ouais, c'est ça le truc. Et puis... après, ça, c'est des discussions qui justement sont faites avec l'équipe de production et tout, mais t'es logé, nourri, baigné, machin. Après, t'as plus vraiment besoin de quoi que ce soit d'autre que de l'argent de poche, tu vois, entre guillemets. Donc, c'est tous des trucs qui sont gérés avec des discussions de ton agent à l'équipe de production, quoi. Et c'est eux qui payent pour toi. Et après, c'est enlevé de ton salaire en mode de dédommagement, machin. Mais ça va très bien, quoi. Et puis sinon, t'as une comédie musicale que tu rêves de faire, ou un rôle qui te parle tellement que... Mais tellement... Non, mais bon, j'imagine, mais... Mais en fait, je suis tellement tombée amoureuse de la comédie musicale Hadestown, parce que je l'ai vue 3 fois, que je rêverais... et ça, c'est dans un futur, je rêverais avoir le rôle de Hermès, qui est un rôle que il est gender fluide. Je veux pas faire peur aux gens, mais c'est fait. Mon audience est ouverte. Exactement, okay. Et vous avez intérêt à le rester. Et si vous l'êtes pas, partez. Non, mais il est autant magnifiquement interprété par un homme que par une femme, que par qu'une personne transgenre et tout. Genre, il y a une comédienne qui s'appelle Ali Daniel, qui en ce moment est la swing de Hermès, qui est une femme avec une voix grave comme ça, magnifique, de Ali Joy sur Instagram, et elle excelle, et elle joue aussi une des Fate. C'est magnifique en fait, et c'est un rôle de conteur d'histoire, parce qu'il conte l'histoire de Eurydice et Orphée du coup, et j'adorerais avoir ce rôle quand j'aurai l'air plus mature. que un peu plus vieille que ça, quoi. Non, mais c'est quand même c'est des vrais adultes. Je suis encore une jeune adulte. Je vois. Et sinon, pour mon âge à moi, j'aimerais trop être dans le Roi Lion, quoi. J'aimerais trop être dans le Roi Lion, mais ça, c'est un rêve de gosse. C'est mon rêve vraiment que ce soit être Nala ou Shenzi ou machin. Ouais, c'est pour dire à Vivia, on l'a fait, meuf. On l'a fait. Et si malheureusement, on sait jamais, la comédie musicale ça marche plus du tout, t'as des plans B, genre peut-être le chant ou le théâtre, ça te plairait aussi? Mais c'est une bonne question que tu me poses là, Brian, une question auquel j'ai jamais répondu dans ma vie. Je sais pas, hein. Parce que en vrai, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour l'enseignement, mais pas l'enseignement classique scolaire comme on le connaît. Donc je pense que je suivrai un peu ce que mon père y fait, c'est-à-dire coacher pour l'individualisation des gens, et dans ce style-là. Mais je crois pas que je partirais pour une carrière de musique ou genre une carrière dans le chant. C'est pas vraiment
C'est pas ce qui me botte, les studios d'enregistrement et les trucs comme ça. J'adore écouter, mais c'est pas mon kiff. Donc je pense que je partirais plus pour un job dit classique, mais avec... Ton petit truc. Exactement. Mais pourquoi pas enseignante de comédie musicale, du coup? Oui. Oui. En vrai, à terme, Oui. si on veut, si tu te dis, bon, la comédie musicale, j'ai fait un peu le tour en tant que comédienne, pourquoi pas faire, vas-y, j'enseigne ce que j'ai appris, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est clairement un truc que j'ai en tête. Mais je sais pas pourquoi, en ce moment, il y a vraiment ce truc de metteuse en scène qui me titille l'esprit. Parce que j'adore voir ma vision des choses arriver à la vie. Quand, par exemple, on doit faire différents exercices et tout. Que je sais pas, c'est une idée qui est en train de grandir dans le fond de ma tête que... Ouais, on sait jamais. J'ai adoré être assistante mise en scène pour différents petits projets qu'on avait fait à l'école. Donc, ouais, je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien continuer dans ma vie. C'est un moment où je me dis, ouais, j'aimerais bien faire une petite pause de la scène en elle-même. Je sais pas, on verra. L'avenir de dire, hein, on verra. Est-ce que t'es prête pour le dernier jeu? Je suis prête, je crois. Tu stresses de nouveau? Parce que c'est de nouveau de la culture. Non, ça va. On va faire le jeu de la minute. Oh là là, ok, attends, je me mets dans la zone. Donc, 1 minute pour répondre au plus grand nombre de questions. Oh putain. Le thème. J'ai pas choisi la comédie musicale, j'ai choisi la pop culture. Oh mon Dieu. Parce que je sais que t'as une très bonne base de pop culture. Du coup, je me suis dit, on va essayer un peu de la tester là-dessus. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé pour ce qui va se passer pendant cette minute. Ok. Mais non, oh là là. Trop de stress pour rien. Mais oui. Complètement. Moi aussi, je dois me concentrer parce que je dois parler vite et tout. C'est ok. Ça me stresse aussi. C'est ok. C'est parti. Quel est le surnom de Benjamin Grimm, le super-héros en pierre orange dans les 4 Fantastiques? Je sais pas. Passe. Vrai ou faux, TikTok a été créé en 2015? Faux. Juste. Combien de joueurs y a-t-il dans Squid Game? 100. Non. Elle stresse. On passe au suivant. Comment s'appelait la traîne qu'on faisait en 2013 où tout le monde se mettait à danser comme des oiseaux au moment du drop de la musique? Harlem Shake. Quelle chanteuse a sorti un album qui se traduit littéralement par Frappe-moi fort et doucement? Hit me hard and softly. Aucune idée. Taylor Swift? Non. Quel personnage de jeu vidéo s'appelait Jumpman à la base? Pac-Man. Comment appelle-t-on les hommes qui se font passer pour des féministes et qui boivent du matcha avec un livre de Simone de Beauvoir à la main juste pour choper? Les performative mail. Ouais. J'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. Frappe-moi. Je t'empoisonne. Quel est le nom de la chanteuse née à Lucerne en 2003 et qui a percé en 2025 avec le surnom de Boss Lady? Théodora, ma vie. Quel candidat télé-réalité qui a annoncé... Aïe. Ça a commencé tellement mal. Oh là là, j'ai trop stressé. Ah non, t'étais sur une bonne vibe à la fin. Mais Squid Game, j'arrivais plus à voir je le voyais le chiffre, mais il devenait flou. Il y en a combien déjà dedans? 456. 400, mais oui, numéro 456. Oh là là, pourquoi 100? Mais rien à voir. 456. Et 5 points quand même. C'est pas si mal. C'est quoi, Jumpman? Hein? Jumpman, c'était Mario à la base. Arrête. Ouais. Énorme, je savais pas. Les 4 Fantastiques, c'est la chose. Bah oui. Bah après, t'étais un peu stressé. Je l'ai pas senti venir, cette question-là. Ok. Faux. TikTok a été créé en 2016, ça tu l'as dit. Ouais. Harlem Shake, tu l'as dit. Ouais. Et puis Hit Me Hard and Soft, c'est Billie Eilish. Oh là là, mais je suis... Oh là là, c'est grave. Je suis désolé. C'est ok. Donc, performative, mais on l'a dit. On l'a. J'adore cette question. T'as eu la rêve de Frappe-moi, je t'empoisonne. Absolument. Génial, j'adore. Tous les jours. Boss Lady, évidemment, Théodora. Of course. Ma top artiste cette année 2025. Depuis le 1er janvier. J'ai écouté, vraiment, j'ai commencé à écouter 1er janvier de cette année. Donc, elle est forte. Elle est forte. Et elle a pas fini de grandir en plus. Hein. Ah, alors ça, c'est que le début, les gars. Vous êtes pas prêts. J'étais en train de te poser la question, parce qu'on finit le quiz si ça te va. Mais avec grand plaisir. Je peux encore deviner? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Sans stress, du coup, c'est Sans plus stress, chill. c'est mieux. Quel candidat de télé-réalité a annoncé l'arrivée de Moujnad dans les Marseillais en criant « Il y a le mec à Villa ». Julien, ton petit... Les gars, il y a le mec... Tu sais que j'ai fait une vidéo
avec mes collègues anglais, où je leur disais de dire des rêves français, bah du coup ils comprenaient rien, tu vois. Et un mec, je lui ai fait crier, les gars, il y a le mec à mis. Et j'ai encore la vidéo, c'est trop drôle. Excellent. Ah là là, c'était magnifique. Évidemment. Un des meilleurs moments pop culture Ah ouais. qui ne s'effacera jamais de ma mémoire. Qui a gagné la saison All-Star de Drag Race France? Mais aucune idée. Aucune idée. Tu sais que j'ai tellement pas suivi, vraiment. J'ai tellement... Je sais... Y a pas un truc genre... Elle s'appelle La quelque chose. C'est en deux mots. C'est... Ouais, non, je sais pas. Je vais dire passe. Mami Wata. Mami Wata. Excellent si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait. Je aussi, vais aller regarder. J'ai tellement pas suivi excellent. Drag Race que ce soit... aux États-Unis. Ouais, que ce soit aux États-Unis ou en France, j'ai juste jamais croché quoi. J'ai un peu les moments aussi pop culture connus de l'émission, mais je me suis jamais posé et j'ai regardé la série quoi. Bon, franchement, moi je vous conseille. Ouais. Ah bah je suis trop fan. Bah, je suis allé à une soirée, les gars, allez à Londres, je vous en supplie. Une soirée Glee Club. C'était une soirée drag où ils étaient déguisés en fait en personnages de Glee. Genre, elles étaient habillées comme des personnes, pas déguisées, habillées comme des personnages de Glee. Et c'était, mais à mourir de rire. Donc, allez profiter des soirées drag, que ce soit Wicked, que ce soit Glee. Ils en font plein. Et c'est magnifique. Enfin, je suis jamais allé voir un spectacle en vrai, mais je pense que le temps doit passer tellement vite. C'est magnifique. Mais tu te tapes des barres en plus. Ouais. Mais il y a tellement d'humour. Oh là là. Ah ouais. Bon, branchez-vous drag. Exactement, branchez-vous drag. La prochaine question, comment s'appelaient les petits personnages vendus par la Migros en forme de petites pilules que tu pouvais faire rouler? Les nanomanias. Ouais. Oh là là. Mais quelle époque! Quelle époque. Qui sont les deux membres des Beatles encore vivants en 2025? Oh, tu m'en poses des questions. Je sais pas, Paul McCartney, il est vivant? Exact, Ouais. ça en fait un. L'autre est un peu moins connu, mais, Ouais. mais quand même connu. C'est pas John Lennon, lui, il est... Non, lui, ça fait un moment qu'il est plus là. Putain, c'est vraiment les deux connus, quoi. Je suis... Oh, c'est honteux. Et Simon, Samuel, je suis désolé, les gars. C'est vraiment la honte. Ah, c'est pas grave, c'est Ringo Starr. Ok. Je me suis chauffé, j'ai écrit 20 questions, il y en a encore 5 C'est ok, ou 6. ça me va tellement. Ça te va? Ça me va tellement. Dans quelle maison se trouvait Cho Chang, la meuf de Cédric Diggory dans Harry Potter? Ravenclaw, sœur d'aigle. Exact. Putain, tu vois, Shang. Pique me un peu. Ouais. Mais on l'aime bien. Mais bon, hein, Ouais. doucement quand même. Je préfère Ginny. Ouais. Plus de charisme, mais Exactement. au moins, elle suit ses choix. Bref. On s'égare. On s'égare. Quel groupe de chanteuses portait littéralement le nom de Fille épicée? Spice Girls. Ouais. Mais G. Tu sais qu'on a fait une version genre. Chevalier. C'était quoi les moyenâgeuses de If You Want to Be My Lover, genre Wannabe. Avec tellement drôle. Mais on la connaît encore tous par cœur. Magnifique. J'adore. Incroyable. Comment s'appelle le méchant principal dans Stranger Things? Vecna. So hot, so clean. Bon, Jamie Campbell Power. Ah ouais, parce que sinon... Non, ça va. Sinon c'est glorieux. Non, ça va aller. Comment s'appelle le groupe de musique country créé par Mr. V? Mais... Comment il sait... c'est une bonne question, ça. J'ai la chanson, Bah, hein. tout le monde l'a, la chanson. Ouais. Mais... ça doit être un truc genre les Duke Boys. Je sais Ouais, pas loin. ouais, un truc comme ça. je sais Les pas. Jones. Les Jones. Oh là là, je suis débile. Oh, Ouais, c'est ok. C'est ok. Il est c'est 10h du matin. Puis ma dernière question, c'était comment s'appellent les deux sœurs prodiges du tennis? Serena et Vénus. C'est les prochains noms de mes filles, sachez-le. Ah oui, carrément. Ah, j'aime tellement. Elles sont tellement iconiques. Pardon, Serena et Venus Williams, du coup. Oui, bon. Comme ça, on a le... Est-ce qu'on a besoin de préciser là? Si vous avez besoin, c'est qu'il faut vous renseigner. C'est moi qui dis ça, j'ai fait plein de fautes. Non, après, c'est de la pop culture, en vrai, Ouais. si t'as pas... Et après, en ce moment, il y a Coco Gauff, énorme, qui est en train d'exploser, là. Ouais. Donc, faut la faire péter. Elle a une méga mentalité incroyable à la Kylian Mbappé. Intraitable.
fait trop rire cette vidéo, c'est grave. Bon, du coup, on n'arrive un peu à la fin de l'épisode, mais il me reste une question à te poser, c'est la question Anoname. Ok. En gros, c'est une question d'un de tes proches que je vais te lire. Tu devras trouver... Enfin, tu devras évidemment répondre à cette question, C'est trop drôle. mais tu dois trouver qui te l'a posée. C'est trop drôle. Ok. T'es prête? Ouais. Est-ce que l'expression Asadiga Ibowai te tient à cœur? C'est Algan. C'est ton frère. Bien sûr, c'est Algan. Mais il est devenu fan depuis que je lui ai montré. Ça vient d'une chanson du livre des Mormons, du coup. Et oui, ça me tient à cœur. Parce que. Alors, faut regarder la comédie musicale pour le comprendre, mais la traduction directe donc, de cette phrase qui nous vient tout droit d'Ouganda veut dire va te faire Dieu. Et c'est dans l'humour qui va avec la comédie musicale. C'est tellement ridicule, c'est tellement genre absurde que en fait ils disent que en fait dans leur village en Ouganda il leur arrive tellement de la merde qu'en fait Dieu ils y croient plus. Et du coup quand les Mormons ils arrivent et qu'ils leur disent aimez Dieu, ils disent olé, voilà ce qu'on lui fait à Dieu parce qu'il nous arrive que n'importe quoi ici machin, donc c'est à mourir de rire quoi. Oh là là, ouais, du second degré pur et dur, et on adore que ça. Et du coup c'est ton frère qui te l'a posé. T'as un bon lien avec ton frère? Mais oui, je pense que c'est venu ça a dû venir avec les années quand même, mais on se lâche plus maintenant. C'était moi j'ai eu ma période de rebelle là, vers mes 14 ans, comme j'ai dit avant, et lui il sortait pas trop, mais dès que on a trouvé un terrain d'entente où en fait il a créé son groupe de potes, moi le mien, et que ça se mélangeait un peu, on a commencé à créer une plus grande connexion, tu sais, cette fraternité de se couvrir si jamais les parents demandent où on est, des trucs comme ça, tu sais, ça devient plus de la rivalité, mais vraiment du soutien, quoi. Et même par rapport à ce que je fais, Algan, il a toujours été là. Mon frère, c'est ma passion pour le cinéma, je la partage avec lui, genre les blind tests de films et tout, c'est notre truc, genre, donc, ouais, mon frère, je l'aime beaucoup, et maintenant il est en Roumanie, donc, et moi je suis à Londres, donc, on se croise quand on peut. Là, il arrive dans 8 jours, donc ça va faire plaisir, quoi. De se retrouver en famille, enfin. Oui. Je l'aime bien, ça va. Faut pas trop lui dire. Excellent. À chaque fin d'émission, je demande aussi aux gens de faire une recommandation culturelle, que ce soit un film, une série, un livre, du coup une comédie musicale. Enfin, tu peux dire ce que tu veux, même un gars ou une meuf que t'aimes bien. Du coup, je sais pas si tu veux commencer ou je commence, comme tu veux. Eh ben, moi je vais dire, renseignez-vous sur l'American Tap, qui est les claquettes américaines, parce que les claquettes, tout le monde trouve ça super drôle, juste le mot, tu sais, dès que quelqu'un en parle et tout. Et en fait, ça a une histoire qui découle de tellement loin par rapport au fait que juste ça a des racines africaines, comme beaucoup de choses dans la vie. Eh ben, c'est très stylé. Donc, allez un peu vous renseigner là-dessus, allez voir des vidéos, des machins, et puis voilà. Et moi, je voulais vous conseiller un film qui s'appelle Night Call. Je sais pas si tu l'as vu, Night Call. Je l'ai pas vu, mais je vois exactement ce que c'est. Ouais, voilà, c'est un film qui est sorti en 2014, réalisé par Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal et puis Riz Ahmed aussi, qui joue dedans. Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui est prêt à tout pour filmer les meilleures scènes de faits divers. En gros, il va se connecter à la radio de la police, il va mettre en scène, il va chez des gens et tout, où il y a des crimes qui se sont passés, il va tout filmer, mettre en scène pour que ce soit le plus vendable. Enfin, genre un psychopathe, quoi. Ouais. Et je trouve ce film tellement incroyable dans la réalisation, dans les plans qui sont mis, aussi cette tension qui est présente du début à la fin du film. Puis évidemment, iconique, ce Jake Gyllenhaal toujours dans Absolument. la folie et tout, et dans un jeu tellement parfait, un acteur que je trouve incroyable. Ouais. Donc je vous conseille d'aller voir ce film, Night Call, ou Nightcrawler en anglais, avec mon super accent. Magnifique. Magnifique. Mais du coup, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, bête de film. Puis il dure pas trop longtemps, donc pour les gens qui sont un peu rageux des films de 3 heures, je crois il dure même pas 2 heures. Donc, excellent. Donc voilà. voilà. On va voir ce qu'il en pense, Reggie. J'avoue, je crois que j'ai jamais vu parler de ce film. Bon. Ouais.
Bon, en tout cas, merci Vivia d'être venue dans ce podcast. Mais merci à toi Brian pour l'accueil, ça fait trop plaisir. Mais j'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ce sera sur le West End ou bien à Broadway, que tu sois sur les affiches du Times Square, ouais, je suis chaud. à Piccadilly Circus, où tu veux, mais on veut te voir à une place dans le monde entier. Trop chaud. Donc voilà, cet épisode est terminé, tu peux retourner faire ton petit spectacle de troubadour. Ouais, exactement, je vais retourner à mon métier de seconde main là. Allez, ciao tout le monde et encore merci Vivia et merci à vous d'avoir écouté. Bye.